Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul plante du mois de octobre. Comme par habitude, tous les mois je vous fais une vidéo où je vous montre tous mes achats plantes du mois. J'ai vraiment plaisir à vous partager avec vous et répondre à vos questions par la suite. Donc pour le mois de octobre, donc je vais commencer cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue comme d'habitude et je vais vous montrer toutes les plantes que j'ai achetées ce mois-ci. Je vais commencer par la plus basique des plantes. Je pense que vous vous êtes rendu compte que je commence à avoir une certaine attirance par les Sansevieria, que ce sont des plantes dites de grand-mère, des plantes voilà, souvent pas très attirantes, mais dites plantes de débutants qui sont très faciles à entretenir, à garder, pas trop exigeantes au niveau arrosage, même les luminosités peuvent supporter tous les endroits, dès le plus lumineux au plus sombre. Attention à ne pas mettre dans une pièce sans fenêtre, hein. C'est souvent on me pose la question, ça me fait bien rigoler, mais bon c'est un autre sujet que j'aborderai avec vous peut-être dans une prochaine vidéo. Donc je vais commencer par la dite Sansevieria. J'ai découvert dans mon magasin cette petite beauté, elle est balèze déjà. Le nom je vous mettrai en bas parce que je ne l'ai pas en tête et il n'est pas évident à mémoriser. Donc je vais vous montrer cette Sansevieria. Vous savez que j'ai déjà une Moonshine, ce sont deux boutures que j'ai eues et que j'aime beaucoup et qui ont beaucoup grandi d'ailleurs depuis. Et c'est vrai que j'aime bien aussi tout ce qui est plantes avec des coloris exceptionnels. Et les Sansevieria c'est souvent du vert foncé avec des rayures jaunes. C'est pas très intéressant, même la dark quelque chose, je l'avais vue en vrai et j'étais très déçue parce qu'au final elle était plus verte que vraiment ce vert foncé un peu comme le Scindapsus dark form, voilà, donc j'étais un peu déçue, mais j'ai croisé celle-là et j'ai craqué. Pour cette Sansevieria, donc elle a traditionnellement les feuilles longilignes, donc allongées comme la Sansevieria basique, mais la différence c'est qu'elles vont retomber, elles sont plus fines, elles vont s'allonger. Les autres restent légèrement très droites, très creuses comme ça et très épaisses, et celle-là elle est voilà, dans les nuances de la Moonshine, mais avec la forme, une autre forme, et ces stries, j'espère que vous arriverez à voir, elles sont très très belles. Donc elle a déjà été rempotée et le pot était vraiment tout tordu tellement elle était déjà costaud dedans, et donc elle avait deux rejets. Je vais les sortir parce qu'ils sont en sphaigne pour raciner. Donc j'ai prélevé deux rejets de dedans et vous voyez ils sont très clairs, c'est qu'il y a la bonne couleur. Et ils sont super jolis d'ailleurs, et c'est ça que j'apprécie sur cette plante, c'est ça. Donc bon, les systèmes racinaires ils viennent tout juste, ils doivent faire quoi, 3-4 jours qu'ils sont là dedans, donc c'est pas bien développé, mais il y avait bien un gros tronc déjà d'où elle venait accrocher à la plante mère, et donc j'ai pu les prélever et ouais, c'est très beau. Donc je pense qu'il y en aura une en cadeau pour une youtubeuse qui pareil a découvert voilà, un certain intérêt par les Sansevieria, et j'aimerais lui faire plaisir et partager avec elle cette petite découverte. Et une autre que j'ai trouvée en baby, j'aimerais bien la voir plus en grand, ce que ça donnerait, mais j'ai trouvé très choupinou aussi. Donc j'ai mis un petit cache-pot visage, c'est celle-là. Je vous mettrai le nom précis. J'ai un peu de difficulté à trouver parce que les étiquettes souvent qui sont dessus, ça correspond pas vraiment. Et elle est encore, celle-là elle n'a pas été rempotée, elle est dans son petit pot en fibre de coco encore. Donc ça permet de voir un petit peu. Et celle-là je l'ai trouvée très jolie parce que vous voyez elle est rayée mais pas la même forme, c'est pas vraiment un jaune, l'image sur l'écran ne rend pas justice parce que il y a des nuancés un peu blancs, attirer un peu le jaune, et c'est cette forme aussi avec la feuille plus arrondie qui m'a attirée, que j'ai trouvé très jolie.
Donc on verra bien. Elle est dans ma chambre celle-là et l'autre j'ai pas encore trouvé d'endroit, elle était dans mon cellier. On verra bien si je vais arriver à lui trouver une place qui lui convienne. Je pense qu'elles vont finir toutes dans ma chambre parce que c'est l'endroit le moins lumineux actuellement, surtout en hiver. En été encore ça va l'après-midi, mais comme le soleil se couche beaucoup plus tôt, donc du coup le soleil n'arrive pas tout à fait dans la chambre. Donc ça reste assez sombre, donc je pense qu'elle va facilement supporter ces conditions-là, en espérant qu'elle va garder ces nuances blanches. Donc je vais vous montrer la suite. Bon allez, on va attaquer par celle-là. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Il y a très peu de temps. En fait, j'ai fait l'acquisition, c'est un syngonium. J'ai fait l'acquisition de ce syngonium à la même personne à qui j'ai acheté mon Wendlandy. Dès que j'en parle ou que je montre sur Instagram que je cherche tel syngonium, ben, celui-là il me le propose tout de suite, les boutures. Et j'étais super contente parce que il me narguait depuis un moment sur les réseaux et je dis il est beau celui-là, j'ai envie de le tenter et je pense que quand il sera adulte, il y aura des magnifiques feuilles un peu comme le Tree Leaf qui est magnifique. Donc il avait deux petites boutures que j'ai pris parce que je le trouve très beau, j'adore cette forme de feuille comme ça dans les syngoniums. Donc c'est le syngonium angustatum. Il existe des versions, celui-là il est un peu plus du vert foncé, on peut avoir beaucoup plus clair encore hein, si on l'expose bien. Et il existe la version un peu dite presque variétale, il est très blanc avec très peu de vert foncé, il est juste sublime. Donc de temps en temps j'en partage dans mes stories. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est l'angustatum. Vous voyez, il est encore juvénile hein, mais il a déjà des feuilles juste sublimes. Là, il y a encore une baby feuille qui vient de sortir et j'ai une autre ici qui arrive. Quand les coloris sont très foncés ici à l'image parce que luminosité aujourd'hui elle est pourrie, il fallait que ce soit le seul jour où je pouvais faire des vidéos qui fassent pourri alors qu'on a eu le soleil les autres jours. Bref, donc il a des belles racines, il m'a fait des jolies racines aériennes. Donc je me tâte de le laisser cascader ou de le laisser de le faire grimper. Le problème les syngoniums quand ils grimpent c'est qu'ils vont très vite et prennent de la hauteur très vite et les tuteurs à suivre c'est compliqué, sinon il faut les couper, les raciner et refaire, mais voilà, au fur et à mesure garder les feuilles matures et les multiplier comme ça quoi. Donc j'hésite, j'aime bien quand ils cascadent aussi, donc voilà, une petite beauté encore nouvelle dans la collection de syngonium qui s'agrandit assez vite d'ailleurs par rapport à ce que j'avais perdu avant. Donc là je suis contente parce que voilà, tout le monde a l'air de tenir et je fais plus la bêtise de les mettre au même endroit où je les avais mis et je les surveille de très près, éviter qu'ils m'attrapent des trips parce que c'est ça qui avait flingué toute ma collection de syngonium. Plus le fait qu'ils étaient dans une pièce non chauffée, un peu humide, il y a eu en plus de ça du fongique, il y a eu voilà, la totale. Et on va rester dans un syngonium, je vais vous montrer un autre syngonium. Celui-là, c'est que vous connaissez très bien, hein, ce syngonium mango allusion. Donc il y a le feuillage, ce feuillage vert très flashy, à la limite presque on pourrait l'appeler néon. Tellement il est vert. Et encore je me pose des questions parce que j'ai vu des mango allusions qui ne sont pas aussi marqués. Mais pour moi ça doit être ça. Et souvent le problème, je voyais un baby et pas un très gros. Et là on commence facilement à trouver un très gros, belle pièce, un très gros syngonium. Et j'ai fini par craquer, j'ai une petite bouture qui racine, mais j'aime pas attendre. Je peux être patiente pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Et surtout qui n'était pas, mais alors pas cher du tout. Donc du coup, je l'ai pris et c'est sa couleur, vous voyez, qui m'a ébloui.
Et je dis Tintin, t'es le seul qui reste, toi t'es pour moi. Donc j'ai fini par craquer, je l'avais eu, j'ai longuement hésité parce que c'était pas forcément au début un de mes préférés. Mais comme le pink que j'ai au néon robusta, c'est un syngonium avec un feuillage, mais c'est une beauté phénoménale. Et je vais essayer de montrer, ils ont les taches. Si j'arrive à voir une feuille qu'on voit bien, celle-là, ouais. Avec ces taches, elle est légèrement tachetée avec ces nuances, voilà, rose. Avec attiré vers le blanc, on dirait presque un cream quelque chose, cream splash peut-être, mais je l'ai jamais vu en vrai, donc entre les photos qu'on trouve sur internet et les trucs, on a un peu de mal à distinguer les exemplaires, les sortes qui existent. Alors je vais vous montrer à la suite le troisième syngonium que j'ai acquéri. Celui-là vous avez vu sur Instagram et j'ai fait profiter pas mal de personnes. C'est moi qui l'avais commandé au magasin et du coup quand j'ai montré, beaucoup de personnes se sont intéressées. Et c'est vrai que moi je le trouvais trop beau. Alors il me semble l'avoir déjà vu en baby. Mais souvent en baby on se rend pas compte de ce que ça va devenir. Et là quand j'ai vu en grande taille, j'ai vu les photos qui étaient assez belles. Et je me dis, lui, on ne le trouve pas à tous les coins de rue. On va le prendre. J'ai bien fait parce que il est exceptionnel. Mais en voyant les feuilles plus juvéniles, je me dis que je l'ai déjà eu en baby. Quand j'avais ma collection, mais je connaissais pas le nom du tout. Donc je vous présente le syngonium Roxana, ou Roxane, mais c'est Roxana surtout. Alors, on dirait un mango à illusion, mais c'est pour ça que je montre à la suite, parce que comme ça je vais vous comparer vraiment la différence entre les deux. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Donc lui il est beaucoup néon lumineux et lui c'est dans un vert plus fade, mais il y a toujours ces nuances de rose au milieu et en plus voilà, les feuilles avec du vert foncé tacheté, il est magnifique et voilà, ça sort un peu des syngoniums qu'on connaît. Donc ça c'est un petit peu la famille des syngoniums qui ont la feuille arrondie. Et rien à voir avec l'angustatum, c'est syngonium qui ont le feuillage beaucoup plus dentelé, beaucoup plus marqué en coupe. Et je sais qu'il y a des différences, il y a le podophyllum et après il y a les autres. Il existe encore plus de formes parce que vous avez le ice frost ou hard frosted qui a fait en forme de cœur. C'est encore une autre sorte de syngonium. Et en faisant des recherches sur internet, je trouve des sortes, c'est énorme. Donc arrêtons le blablabla. En passant d'autres plantes. Donc voilà, collection de syngonium, encore 3 autres syngoniums dans la collection. D'ailleurs quand je ferai le plan de tour, vous allez voir, il y a de quoi faire. Maintenant on va passer à la catégorie supérieure de niveau de plantes. Ouais, parce que là ça monte. Arrêtons le blablabla. Je vais vous montrer les précieuses. Donc je vous montre le premier petit précieux. Je suis tombée donc sur une belle promo donc j'ai décidé d'acheter un Philodendron gloriosum. J'en bavais depuis longtemps, était dans la wishlist depuis longtemps. Voilà, je voulais me lancer dans ce type de philodendron. Je me dis, s'il y en a qui arrivent, pourquoi moi j'arriverai pas? Donc vu que j'ai des plantes qui se portent à merveille chez moi, c'est que les conditions ne doivent être pas si pourries que ça. Parfois il faut juste trouver le bon endroit et le bon dosage d'arrosage, le bon dosage de tout pour qu'elles se sentent bien. Donc je l'ai reçu, il me semble que j'avais mis des photos sur Instagram, mais au filmer là, j'ai dû filmer aussi, je sais plus. Donc voilà, je vous présente un baby, c'est la petite taille que l'on pouvait commander sur le site. Donc je vous dis le nom du site, c'est Grow Jungle. C'est pas la première fois que j'achète chez eux. Mon Cebu Blue et mon
ma Monstera Siltepecana viennent de chez eux. J'avais testé avec ceux-là, ils étaient également en promo, donc je les avais eu un peu moins cher. Qu'est-ce qu'il y a? Stitch. Et donc je voulais profiter de ces promos, donc je guette parce que de temps en temps ils en font des remises de 20, 30%, 14% en fonction des plantes. Ça peut aller jusqu'à 50% sur certaines plantes. Donc j'ai vu qu'ils avaient une remise sur le petite taille de Gloriosum. Et donc j'ai décidé, allez, on va tenter le coup. Et je suis pas déçue, même si j'avais une feuille un petit peu abîmée, vous voyez. Je suis pas du tout déçue parce que, pour vous montrer, c'est un beau pied quand même, bien épais. Et vous voyez, il y a une toute nouvelle feuille qui arrive là. Donc il a fait un petit séjour en serre. Et là, il a été rempoté. Il a un très beau système racinaire, donc il a été rempoté comme d'habitude pour en plastique. Donc ici, nous voilà pour le petit Gloriosum. Vous verrez sur Instagram, je mettrai l'évolution de la feuille. Donc il a besoin d'humidité, hein, de toute façon, pour pouvoir bien dérouler sa feuille comme il faut. Donc je l'aime beaucoup, je suis super contente et ravie de mon achat. C'est encore un baby. Il me semble que c'est une plante rampante celle-là. Et du coup, il faut garder en position, soit je vais la laisser retomber. Parce que pour les faire grimper, on les fait pas grimper, ça c'est des rampantes, vu comme elles partent. Elle est vraiment, son tronc il est vraiment couché. Et je vous montrer d'autres, c'est la même espèce, donc il faut que je me renseigne davantage comment, à quelle position je vais les mettre pour la suite. Donc on va rester dans les philodendrons et je vais vous montrer d'autres petits qui sont arrivés. Ils sont arrivés vendredi. Vendredi, je fais cette vidéo, on est mardi. J'ai tenté un site. Alors c'était un gros risque parce que frais de port très élevé. Elles viennent de très loin. Mais j'ai vu que plusieurs personnes ont commandé et qui étaient ravies. Donc je me suis dit, lance-toi. Et je suis tombée au moment où il y avait des promos. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps ça sort comme ça au hasard des promos. Voilà, sur certaines espèces qui ont soit en trop, ils ont besoin de renouveler leur stock et tout ça, ils font des promos. Et du coup, bah, j'ai eu ce que vous voyez là. Donc ça c'est un Philodendron Pastazanum. C'est un philodendron qui reste assez basique, mais les feuilles, quand elles sont bien grandes, vous allez voir, c'est juste sublime. Je mettrai une photo pour vous montrer ce que ça donne adulte. C'est une tuerie. Et donc j'ai eu une promo, je les ai eu, c'est des plantes qu'on trouve sur internet à plus de 70 €, voire 80. Je les ai eu pour 35 € la bouture qui est là. Vous voyez, c'est quand même un gros bébé. Alors je suis un peu déçue parce que plusieurs personnes commandées sur ces sites ont reçu des spécimens équivalents avec des feuilles monstrueuses, mais je pense qu'ils n'ont pas tout le temps des très grosses feuilles et plus ils ont de la demande, et je suppose que plus on les envoie juvéniles. Les plantes ils ont moins le temps de vraiment de grossir correctement. Elles ont été rempotées, un système racinaire très bien développé, j'étais super contente de ça. Alors, enfin, si j'arrive à vous montrer, on en voit un peu là parce que pourtant le pot il est grand, mais un pain de racines mais de dingue. Donc là je lui fais un petit peu mélange à racée à ma sauce. Alors moi je me suis inspirée, je fais pas les recettes qui tournent sur les réseaux, je fais plutôt une recette basée sur ce que je trouve au pied de la plante. Elles n'arrivent pas en sphène, elles arrivent dans un substrat. Qui est enroulé, ils font une espèce de petite motte et qui est bien enroulée, mais bien émitouflée dans une espèce de papier de soie épais qui garde l'humidité sans excès. Et en fait je me suis aperçue, ce qu'ils mettent c'est cette base qu'on utilise pour les bouturages, c'est une espèce de tourbe. Donc ils ont grandi là-dedans, on voyait bien que les racines étaient bien compactes autour de cette tourbe, elles avaient bien englobé cette tourbe. Donc on trouve facilement cette tourbe là, donc du coup je me suis inspirée un petit peu de ce qu'il y avait dedans.
J'ai gardé une partie des billes, alors j'aimerais bien voir sinon, je n'ai pas réussi à trouver. C'est un substrat qui est utilisé, c'est des petites pierres, on dirait des pierres calcaires, qui est utilisé pour les cacter souvent. Et du coup je l'ai remise dedans, parce qu'il y avait ça dedans avec. Et de la fibre de coco, ils appellent ça le terreau coco, il y en avait un petit peu. Donc j'ai fait un mix de tout ça, de cette tourbe de fibre de coco que j'avais trouvé moi, jardinerie, plus d'un petit peu de perlite et un tout petit peu alors de terreau semi, mais vraiment très peu de terreau semi, pour qu'elle ait un substrat le plus proche de ce qu'elle avait déjà. Donc comme ça, elle ne va pas être trop dépaysée, pas trop déstabilisée. Alors je l'ai attachée, tout simplement parce que les feuilles, comme elle n'est pas racinée vraiment dans le pot, donc elle a tendance à partir à cause du poids des feuilles. Mais je l'enlèverai une fois qu'elle aura bien repris. Alors il n'y a pas un très gros tronçon, hein. Il y a une nouvelle feuille qui se prépare. Et ce sont des feuilles basiques, hein. Vous voyez, c'est du vert très basique, mais en fait il faut savoir que c'est des feuilles qui deviennent gigantesques et elles sont très belles. Et encore, je ne les ai pas nettoyées, hein, ceux-là encore, mais bon. Donc voilà, c'est un philodendron qui me plaisait beaucoup, que je voyais régulièrement sur les réseaux, et j'espère un jour avoir des très grosses feuilles gigantesques, parce que c'est ça la beauté de ces plantes, c'est la taille des feuilles. Et apparemment c'est pas impossible dans nos intérieurs, donc il suffit d'avoir les bonnes bases et bien s'en occuper. Donc voilà, philodendron Pastazanum, à peu près autour des 35 €, je l'ai payé, hein, vous voyez. Et du même endroit, je vais vous montrer le deuxième bijou. Il est un peu lourd parce que je les ai mis à baigner un peu dans l'eau. Et j'espère qu'il ne va pas avoir en trop d'eau, mais comme les racines étaient bien imbibées aussi dans le substrat où ils sont arrivés, donc j'ai voulu garder cette dynamique d'humidité qu'ils avaient. Toujours le même substrat, elle avait toujours le même substrat que l'autre, est beaucoup plus costaud en termes de système racinaire, encore plus costaud que l'autre, avec une feuille un petit peu plus grande. Alors quand j'ai déballé, c'est impressionnant, c'est dommage je ne vous ai pas filmé, mais vous pouvez trouver, je mettrai les liens, un petit i de plusieurs vidéos où j'ai vu l'ouverture des colis de ce site internet. C'est assez perturbant parce que quand vous prenez les colis, d'habitude vous recevez des trucs bien enroulés, bien gros, volumineux avec votre plante dedans, et là vous avez un truc plat et vous dites oh putain. Et en fait non, ils avaient bien emballé les feuilles de façon qu'elles sont bien à plat, un peu comme si elles étaient presque dans un livre, de manière qu'elles soient bien protégées pendant tout le transport. Donc ils mettent de la ouate, c'est de la fibre qu'on utilise pour les filtrations des aquariums. Et du coup ils les emballent très bien, voilà, les feuilles sont très peu abîmées. Je pense que celles qui sont un peu abîmées, c'est qu'ils étaient déjà abîmées chez eux avant d'arriver ici. Donc là je vais vous présenter le philodendron Plowmanie. J'espère que je prononce bien. C'est un autre philodendron qui ouais, me faisait rêver. Il y en a d'autres, mais c'est chaque chose en son temps. On se fait plaisir une fois par mois. Faut dire que ceux-là, quand vous les commandez, ils sont plus que désirés, parce que vous passez commande, vous attendez pas à l'avoir 3 jours, 4 jours après chez vous. Là, c'est... Non, pas du tout. Soit vous avez beaucoup de chance qu'ils ont tout réceptionné, parce qu'en fait, je vous explique, ce site, c'est un site qui est Amérique du Sud. Ils cultivent eux-mêmes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur leur Instagram, je vous mettrai en bas. Et ils cultivent, ils ont des serres, ils cultivent leurs spécimens. Donc, ils vous indiquent les spécimens qui sont des boutures d'autres plantes déjà. Donc, à partir d'une bouture, et ceux qui sont à partir d'une graine. Parce que sur le site, vous avez indiqué la plante qui a poussé à partir d'une graine et la plante qui est une bouture. Il faudrait que je me renseigne pour la différence. Moi, aucune des deux était... c'est des boutures et pas des pousses de graines. Et les prix sont incroyables.
Par contre, les plantes, voilà, ils envoient, comme ils arrivent dans des grands conteneurs, voyagent en bateau, en avion, je sais pas. Et ils ont un entrepôt en Allemagne. Donc elles arrivent, toutes les commandes de l'Europe arrivent en Allemagne. Et de là, elles sont après envoyées, distribuées dans toute l'Europe. En gros, ils font un conteneur tous les 15 jours. Donc si vous commandez pile ou un conteneur qui est déjà parti, donc vous avez déjà 15 jours au minimum à attendre, plus le temps d'acclimatation en Allemagne et qu'ils vous les envoient. Je pense qu'il y a des périodes, tout dépend des plantes. La mienne finalement je l'ai eu, ouais c'est ça, au bout de 3 semaines. En gros, le jour où je passais la commande, qu'elle a été validée, jusqu'à qu'elle est arrivée chez moi, 3 semaines. Donc je peux vous dire, ce type de plante est très désiré. Il faut vraiment beaucoup la vouloir et pas commencer à avoir des regrets. Il est arrivé avec 4 feuilles et il y avait une qui était en train de se dérouler. D'ailleurs, vous voyez, elle est légèrement abîmée ici. Et qui vient de se dérouler, mais qui est très choupie. Elle est prometteuse parce que quand je vois la taille, elle là, pas tout définitivement déroulée. À côté avec celle-là, elle fait déjà pratiquement la même taille. Donc ça veut dire qu'elle va être encore plus grande. Alors, c'est ce que je disais, c'est une plante rampante. Est-ce que vous voyez ce tronc, ce gros tronc? Et là, il est en train d'une autre feuille de se préparer déjà. Donc un système racinaire archi développé, d'ailleurs il a encore des racines à l'extérieur. Voilà, on voit les racines qui traversent là, hein. C'est le pot et à la limite je dis s'il continue comme ça il va être petit très vite. Hein. Très solide, très bon système racinaire. Franchement, on vous envoie pas des boutures avec un micro raciné comme ça. C'est pas la taille de feuille de fou, mais vous voyez ma main ouverte, c'est déjà pas mal. Curiosité avec cette plante, vous voyez, il y a la petite partie ici dentelée qui est c'est très drôle. Et c'est pas un pétiole très rond, c'est un pétiole légèrement aplati. Également, hein, celle-là, je crois que c'était la plus décevante, que je vois le papier complètement aplati. Je dis mais c'est quoi ça? Et en fait, voilà, il y avait cette beauté dedans, super bien emballé. Rien à dire pour une plante qui a voyagé de si loin. Franchement, ils sont au top. 25 € de frais de port. Vous mettez le prix, mais au moins, vous avez, je peux vous garantir, un arrivage juste sublime. Donc voilà, vous avez du choix à des prix très raisonnables. La même plante que vous payez 50 € chez eux, vous la trouvez actuellement en Europe à 150 à 200 €. Donc... ça vaut le coup, même les 25 €, ils sont largement rentabilisés. Donc voilà, un autre bébé qui est venu rejoindre la famille. Donc elle va retrouver le même poste que le gloriosum et la plupart de mes philodendrons. D'ailleurs, la preuve, j'ai mon mélanochrysome qui a sorti sa dernière feuille, que j'ai réussi à le faire ouvrir sans qu'elle se déchire. C'est la toute première que je réussis. Il a largement dépassé le tuteur. J'ai dit à mon mari l'autre jour, il va falloir que je coupe et je le bouture quoi, parce que là il me dit pourquoi faire, mais c'est bien comme ça qu'il part. Le problème c'est que je veux plus pouvoir le bouger quoi, tellement il pousse. Mais du coup il m'a donné des idées. Je pense que je vais le laisser où il est, le laisser pousser, parce que s'il se plaît, pourquoi pas. Et si les jours vraiment j'ai besoin de le déplacer, vraiment pour rempotage ou quoi d'autre, bah tant pis, on coupera à ce moment-là. Mais ouais, quelqu'un a décidé de faire du bricolage devant la porte. Et voilà, bref, ça c'est un autre sujet. Quand je ferai le plan de tour, ça montrerait. C'est pour ça que les plans de tour risquent d'être très longs. Donc, une autre petite beauté qui est arrivée dans la famille. Et on n'est pas loin de la fin, heureusement, parce que la vidéo est déjà très longue. Donc je vais vous montrer une autre petite beauté. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Alors elle fait déjà un petit moment qu'elle est là. Donc j'ai fini par craquer une qui était ma wishlist, que j'ai virée longtemps parce que tout le monde se plaignait que c'était pas costaud, que c'était pas solide, que c'était pas si, qu'il y a des défauts dans le marché. Mais le marché s'est développé et petit à petit, ils arrivent à produire de plus en plus. Donc du coup, les prix vont baisser, même si la demande reste toujours très élevée, les prix baissent. Et même si elle n'était pas donnée, mais j'ai décidé de craquer. J'en avais vu une dans une jardinerie dans mon coin qui était
un beau bébé, mais à plus de 180 €. Et quand j'ai comparé avec le site, je me dis, c'est bien ce qu'ils mettent dans la photo, ça revient quand même beaucoup moins cher, à taille équivalente que la jardinerie, donc du coup, j'ai préféré attendre. Donc, on va pas tarder, encore une fois, je blablate. La petite beauté que j'ai décidé d'acheter. Voilà. Alors, j'achète pas de baby parce que là, tout le monde, on trouve dans les jardineries, on trouve chez plein de monde, pour pas très cher, des baby. Vous montrer, vous avez reconnu. Donc, c'est un philodendron pink princesse. J'avais mis il y a longtemps dans la wishlist, je l'ai enlevé parce qu'il était très cher, tout le monde se plaignait que ça ne tenait pas, que ça perdait les variations. Effectivement, il y en a des sujets qui perdaient parce que c'était des faux. Là, je sais pas, je peux pas vous dire c'est un vrai, peut-être que je vais le perdre. Parce qu'il faut savoir que les faux, le problème c'est qu'ils faisaient un peu comme les orchidées bleues, hein. On piquait, on injectait du produit pour les rendre blancs et ou rose ou peu importe, et au final la plante, les feuilles suivantes, il n'y avait plus de taches, plus de variations et c'était fini. Alors il faut savoir que pour garder les variations, il faut exposer la plante à la lumière. Donc voilà, alors celle-là quand je l'ai reçue, pas très en forme, c'était pas la plus jolie parce que le prix aussi, en fait le prix quand vous choisissez la taille de la plante, le prix varie en fonction de la qualité de la plante. Je voulais mettre un certain prix et pas plus pour tester. Donc il y a une photo sur Instagram que j'avais fait où j'avais une feuille entièrement rose. Bien sûr, étant entièrement rose, c'est comme une plante à variegation blanche, complètement blanc, ça va tenir un certain temps et après c'est fini. J'ai fait une belle photo pour garder un souvenir. J'ai une autre petite feuille qui est en train de dépérir parce qu'elle est half. En fait, elle était moitié verte, moitié blanche rose. Ce chose qui m'inquiète un peu, c'est que c'est le vert qui a dépéri aussi, mais je pense qu'il y a une part de fongique et une part de manque de luminosité et une part que c'est l'hiver et que j'ai beaucoup de plantes qui perdent leurs feuilles en hiver. Donc j'en ai encore une à moitié. Je perds un peu le rose avec la caméra, la luminosité est pas top aujourd'hui. Il en reste une petite là aussi qui est à moitié, et après elle a un peu moins de rose à des endroits. Voilà, ça c'est la toute dernière qui s'est déroulée depuis qu'elle est arrivée. Elle a quand même pas mal de taches, donc je pense qu'elle méritera une bonne exposition, donc c'est pour ça qu'elle est devant la fenêtre en plein ouest pour récupérer un maximum de lumière et repartir à faire du rose. Alors, je m'inquiète pas parce que mon philodendron White Princess, il y a eu des fois, elle faisait des feuilles presque vertes et au final, après, elle me faisait des feuilles avec beaucoup de taches. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas. Je pense que la seule chose que je vais devoir surveiller, c'est au niveau des apports d'engrais, de faire attention à ce que je leur donne. Il y a encore à expérimenter. Donc voilà, j'ai sorti de la wishlist, donc celle-là. Et ça, c'était une autre folie, hein. Et la dernière, the list, not the list, je vais montrer, c'est un monstre encore. Je pensais pas en trouver des si gros, et quand je l'ai vu chez mon fournisseur, je me suis dit, toi, t'es à moi. Alors, il n'a pas été encore empoté, je voulais qu'il prenne ses aises. Il n'y a pas d'eau, non. Alors je peux vous montrer déjà toutes les racines qui sortent. Oh mais il y a encore le prix. Donc je vous présente la Monstera Pinnati Partita. C'est pas un Monstera très connu. Il commence à apparaître des gens qui achètent et tout ça. Et au début pour des mini boutures, j'ai vu des prix de folie. Je ne peux pas vous cacher, hein, une bouture comme ça, 50 €, hein, je l'ai vu. Pour vous dire que finalement le mien n'était pas cher du tout. Donc vous voyez une très grosse liane là. Les feuilles sont gaufrées un peu comme la Monstera Carstanianum, moins gaufrées et un vert légèrement plus clair. Mais là vous avez déjà des feuilles énormes. Et alors ce qui m'a fait craquer, vous avez dû voir pour ceux qui me suivent sur Insta les photos que j'ai fait. Regardez-moi ça. Ça c'est une feuille qui est sortie, non qui était déjà.
Donc ça c'est des fenestrations monstrueuses. Elle est encore même pas complètement ouverte. Hop, voilà comme elle s'ouvre. Voilà, comme ça. Et là, il y a encore un bébé feuille qui arrive. Il y a un bébé feuille qui arrive. Et le troisième est où? Ah, il est caché. Et encore un troisième bébé feuille qui arrive là. Voilà. Donc vous voyez la taille de la bête. Il est énorme, énorme. Et donc pour ceux qui ne savaient pas, oui, elle fait des fenestrations. Donc vous prenez la famille de toutes les Monstera, elles sont pratiquement toutes comme ça. On peut dire presque un mélange entre une Adansonii avec une Monstera, Monstera Carstanianum. D'ailleurs je vais le prendre pour vous montrer. Voilà, au niveau de la couleur et du gaufrage, je n'ai pas tout à fait le même. Donc, vous voyez, elle est beaucoup plus foncée, celle-là est beaucoup plus gaufrée. Donc voilà, c'était pour vous montrer les achats de ce mois-ci. Et encore une fois, beaucoup de blabla, désolée, je fais des vidéos très longues à chaque fois. Je ne sais pas faire du truc, ah ça c'est ça, point barre, on passe à autre chose. Parce que souvent il fait déjà quelques semaines que je les ai et ça me permet d'avoir déjà un petit recul sur les renseignements que j'ai eus, que j'ai obtenus sur la plante et pouvoir vous donner déjà des petites indications si vous êtes tenté d'acheter des plantes comme ça. Vous voyez, la feuille elle est immense. Dites-vous qu'une plante de cette taille là c'est une plante mature qui a déjà un système racinaire bien développé. Et que souvent c'est pas très compliqué à bien maintenir dès le début et à lui trouver sa place. Réfléchissez avant de l'acheter, mais voilà, qui va supporter des changements, voilà, qu'on la déplace, qu'on lui trouve un endroit, les rempotages et ainsi de suite. Qu'une baby plant, vous aurez toujours beaucoup plus de mal à la faire adapter à un milieu et tout ça. Donc elle est dans un gros panier. Je pense qu'il va falloir qu'elle passe. Je veux garder peut-être la même taille de peau. Mais elle a besoin vraiment le substrat d'être changé parce qu'il n'est pas beau, mais alors pas beau du tout ce substrat. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure d'évolution. De toute façon vous allez voir, si vous consultez régulièrement mes vidéos, vous allez voir que des fois il y a des plantes qui ont disparu, d'autres qui sont arrivées et d'autres qui ont mal des périodes très dures et qui sont bien reparties. Et n'hésitez pas à demander conseil et voilà quoi. Donc je mets fin à cette vidéo, ça m'a fait plaisir de partager encore une fois avec vous toutes mes petites acquisitions et suivez-moi sur Instagram pour avoir voilà, régulièrement des nouvelles comme d'habitude hein, je vous remercie d'être là, toujours de soutien, j'adore vos messages même si des fois je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais j'essaie toujours de vous signaler que je vous ai lu et que vous pouvez voir que j'ai lu vos messages. Je mets un petit cœur, un petit truc. Mais souvent pour répondre, il faut du temps parce que je regarde vite fait dans une pause d'un quart d'heure, voilà, au déjeuner vite fait. Voilà, mais je vous suis aussi, vous. Beaucoup d'entre vous et je tenais à vous remercier d'être là, toujours accompagné, de partager la même passion que moi et je vais vous faire des 1000 bisous et je vous dis à très bientôt, bye.